Ce rêve m'a hanté pendant des années. Je n'ai jamais réussi à me libérer de cette sensation de terreur absolue et de menace. J'avais 15 ans à l'époque. J'en ai maintenant 22. J'avais l'habitude de faire des cauchemars particulièrement sombres et effrayants depuis le début de mon adolescence. J'en étais à un point où je restais éveillé le plus longtemps possible pour ne pas me retrouver enfermé dans les limbes abjectes de mon subconscient. Ce rêve commença en pleine nuit. J'étais dans mon lit. J'ouvrais les yeux, mais je ne pouvais pas bouger. Sur le coup, j'étais déstabilisé. Ne pas pouvoir contrôler son corps est une sensation vraiment effrayante. Mais j'ai ensuite vu cette chose, dans le coin de ma chambre, face à moi. La véritable peur se tenait dans l'obscurité. Il y avait là une silhouette, encapuchonnée. Elle se tenait immobile, m'observant de son regard vide. Je priais pour que cette chose disparaisse. J'étais pétrifié, des frissons couraient le long de mon dos. Puis cette chose baissa sa tête. Je voyais le reflet dans ses yeux descendre. Mais le reste de son corps ne bougeait pas. Sa tête descendait et descendait encore. Puis, cette chose s'approcha. Elle ne marchait pas, mais elle s'approchait. Elle me fixait et semblait glisser sur le sol, toujours se rapprochant à chaque instant. J'ai encore cette image dans mon esprit, et cela me dégoûte. Cette chose continuait jusqu'à ce qu'elle arrive plus ou moins à la moitié de ma chambre. Subitement, elle s'est stoppée. Mon sang s'est alors glacé car la créature sortait de sous sa sombre cape, un bras hideux, couvert de chair putréfiée. L'os était visible à de nombreux points. J'ai cru que j'allais vomir en voyant cela. Lentement, ce bras se tendit vers mon lit. Puis ses doigts se pointèrent vers moi. Mes yeux s'écarquillèrent et mon cœur battait si fort qu'il était sur le point de sortir de ma poitrine. La créature attrapa alors sa propre tête qu'elle remit en place. Les bruits de craquement étaient écœurants et douloureux à entendre. Alors, la créature reprit son inarrêtable avancée. Lentement, sans un bruit, elle s'approchait. Une panique totale prit le dessus, et je tentais de me jeter de mon lit, de donner des coups de pied, de me tourner et me retourner. Mais je restais immobile, j'étais piégé, immobilisé par cette créature abjecte. J'ai alors décidé de hurler, crier tout l'air qui se tenait dans mes poumons. Si je ne pouvais me débattre, je pouvais au moins appeler à l'aide. C'est avec horreur que je comprenais que je ne pouvais pas crier non plus. À cet instant, elle était presque au pied de mon lit. Je continuais d'appeler à l'aide. Dans ma tête, je hurlais comme si c'était la fin du monde, mais en vérité, je ne produisais aucun son. Je levai les yeux, et elle était là. La créature était maintenant au pied de mon lit. Je remarquai alors qu'elle ne souriait pas, mais c'était plus effrayant encore. Ses dents n'étaient pas alignées, elles étaient abîmées et cette chose avait l'air affamée. Elle se rapprochait de plus en plus alors que j'essayais de me débattre. Finalement, elle arriva juste à côté de moi. J'étais pétrifié. La chose s'est penchée et s'est retrouvée face à mon visage. Elle approcha son bras dégoûtant de moi. C'est alors qu'elle émit un terrible grognement. J'étais certain que j'allais mourir à cet instant. J'ai fermé les yeux et je me suis préparé à me faire massacrer dans mon lit. Mais rien ne se passa. J'ai pu sortir de mon lit. J'ai alors allumé toutes les lumières et le cœur battant comme jamais, je fouillai toute ma chambre. J'étais couvert de sueur et mes jambes tremblaient. Mais j'étais seul. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Le lendemain, j'étais toujours très perturbé,
et j'essayais de ne pas dormir car j'avais peur que cette chose revienne. J'avais peur d'être en danger à chaque fois que je dors. Je me suis finalement endormi, et le lendemain matin, je n'ai eu aucun problème. Quelque temps plus tard, on me parlait des paralysies du sommeil, et je reconnaissais exactement ce qu'on m'expliquait. J'en ai fait encore quelques-unes plus tard, mais j'ai appris à maîtriser mon corps, et cela fait 2 ans que je n'en fais plus. J'espère que ça continuera ainsi.